Les fins d'année demeurent des périodes importantes pour nous autres Haïtiens. C'est le moment de renforcer la cohésion des liens entre parents, entre amis, mais aussi entre membres d'une institution ou d'un secteur d'activité donné. La communion et l'unité, tels sont les traits fondamentaux de l'esprit propre de ce moment particulier de l'année. Et c'est dans cet esprit qu'on s'efforce de vivifier à travers le partage des repas, les échanges de cadeaux. Parfait pour créer une ambiance agréable dans la famille, dans le cercle d'amis, dans l'institution ou dans l'entreprise. C'est l'occasion pour enterrer la rage de guerre, atténuer les tensions, voire les dissoudre complètement, afin de mieux se préparer à entrer dans la prochaine année en toute sérénité. En tant qu'élite de ce si beau pays, nous avons de nouvelles dispositions à prendre collectivement. Il s'agit de nous donner les moyens de mieux faire face aux défis qui se sont révélés dans toute leur acuité au cours de cette année 2020 et qui ont mis en évidence notre vulnérabilité en tant que nation. Le premier défi concerne la protection de l'ordre et de la sécurité publique. Au cours de cette année 2020, on a assisté à un phénomène inédit. Le banditisme devient l'industrie la plus florissante du pays. Des réseaux de trafic illicites transnationaux alimentent en armes et en munitions des groupes. En retour, ces groupes montent des opérations de kidnapping, de braquage d'institutions financières et commerciales, d'attaques à main armée sur des citoyens et plusieurs assassinats. Ce qui est ici en jeu, c'est notre liberté d'aller et de revenir sur tout le territoire national. C'est la sécurité de nos investissements. C'est aussi la préservation de notre mode de vie. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger sous le leadership éclairé du président de la République devra tout mettre en œuvre pour offrir une protection adéquate à tous les citoyens, les mettre à l'abri des activités de ces groupes qui ont mis nos forces de l'ordre à rude épreuve. Le deuxième défi met en exergue le redressement de notre appareil productif. L'année 2020 est fortement marquée par trois autres phénomènes: la COVID-19, l'emballement du taux de change et l'explosion de l'inflation. La principale leçon que nous enseignent ces phénomènes est la prévoyance. La dépendance à l'importation n'est pas seulement un problème de balance commerciale, c'est aussi une source d'insécurité économique et financière pour le pays. Une nation qui se respecte doit pouvoir produire tous les biens de consommation du quotidien, des produits de lessive, liquide vaisselle, dentifrice, lait, jusqu'aux pièces de rechange pour les équipements industriels et les matériels roulants en passant par les produits alimentaires et pharmaceutiques. Le gouvernement entend mobiliser tous les moyens et l'énergie nécessaires pour réinventer la politique industrielle de la nation. Aider à la mise à niveau des entreprises, nouvelles stratégies de renforcement des professions et des métiers, soutien à l'innovation, autant d'actions concrètes prévues dans le plan de relance économique post-Covid-19 pour la période 2020-2023 qui sera présenté au début du mois de janvier. Le troisième défi est la restauration de l'autorité de l'État. L'explosion de la violence, le désordre régnant sur le marché des changes, la spéculation des prix de consommation faisant grimper l'inflation, et j'en passe, qui ont marqué l'année 2020 sont liés à un problème central, la faiblesse de l'autorité de l'État. La capacité de sanctionner la violation des règles fiscales, commerciales, financières et comptables sont très faibles. La cause, c'est le mode de définition des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires et de leur articulation par la Constitution de 1987. Cela crée une situation qui
qui rend possible les ordres et les contre-ordres, la cacophonie à tous les étages, national et local, l'affirmation des prétentions les plus chaotiques. Tout le monde est à l'affût pour prendre la place du président de la République dont on cherche à précipiter la chute par tous les moyens. On demande la paix et la sécurité. On demande la protection des investissements. On demande la sécurisation de la propriété foncière. On demande des garanties du respect des contrats. On demande la stabilité du taux de change. On demande ci, on demande ça. Ce sont des demandes légitimes. Mais la réponse n'a rien de spontané. Elle ne possède nullement d'un coup de baguette magique. Ni le président de la République, ni le Premier ministre n'a ce pouvoir. Il faut des mécanismes institutionnels cohérents et pertinents par rapport à nos mœurs et coutumes politiques qui garantissent l'efficacité de l'État et doivent créer le cadre de satisfaction de ces demandes. D'où le lancement du grand chantier de la réforme du cadre constitutionnel du pays. La rencontre de ce soir, c'est surtout un signal pour dire que l'État que je dirige croit dans le dialogue et est toujours prêt à travailler avec le secteur privé pour poursuivre ensemble l'agenda du progrès économique et social. Nous ne sommes pas ici pour célébrer la performance, ni pour fêter, mais de préférence pour se rapprocher. Pour réfléchir ensemble sur comment nous pouvons faire mieux, comment nous pouvons renforcer les liens. Je reconnais malgré nos efforts pour améliorer l'environnement des affaires, beaucoup reste à faire. Les performances économiques ne sont pas excellentes. Et ceci pour plusieurs raisons, notamment le climat d'instabilité politique chronique et vous vous souvenez, ma fameuse phrase de campagne électorale, je disais souvent que la stabilité politique est le premier des biens publics. Il ne faut pas oublier aussi la pandémie de Covid-19. L'instabilité entraîne l'insécurité. Aujourd'hui, nous vivons des moments extrêmement difficiles dans le pays. Et je sais que le Premier ministre, le chef du CSPN, il est en train de faire des efforts considérables avec les forces de police pour donner à ce pays un cadeau. Quand je parle de cadeau, je veux parler d'un cadeau de Noël qui est en fait la paix et la sérénité dans les foyers. Nous sommes d'accord que notre économie ne performe pas au niveau de son potentiel réel. Les investissements privés ne sont pas suffisants pour générer le niveau d'emploi nécessaire pour assurer le bien-être de la population. Malgré nos combats pour l'amélioration de l'accès au crédit et les multiples programmes d'accompagnement des entreprises, le financement reste un défi pour de nombreux porteurs de projets, notamment les jeunes. Nous avons tous une responsabilité par rapport à l'avenir de ce pays. L'État ne peut à lui seul résoudre tous les problèmes. Je tiens ma main à vous, tout en saluant vos multiples contributions sur diverses formes. Ce sont vos taxes qui ont principalement permis à l'État de financer ces projets et poursuivre avec les objectifs de développement. L'État et le secteur privé, je veux parler du secteur privé, ils n'ont aucun intérêt
de se confronter. Mais de préférence, ils ont intérêt à se rapprocher pour définir ensemble un modèle gagnant. Si le pays va mieux, il sera mieux pour nous tous. S'il va mal, nous allons tous souffrir. Nous avons le devoir de faire mieux pour la croissance et l'emploi. Étant le chef de l'État, je m'engage à continuer à vous offrir le cadre attractif nécessaire. Les travaux d'infrastructure se poursuivent en matière de route, d'énergie électrique. Les résultats d'ailleurs en matière d'accès à l'électricité se font sentir, sans compter les multiples investissements en infrastructures agricoles. De notre côté, la réforme de l'administration publique se poursuit pour rendre les procédures plus fluides. Les diverses mesures de la Banque de la République d'Haïti, du ministère des Finances et du ministère du Commerce ont contribué à faire baisser le taux de change et les prix sur le marché. Ce qui non seulement a grandement soulagé les consommateurs, mais aussi a rendu moins cher les opérations des entreprises. Aujourd'hui, l'une des principales préoccupations, c'est la sécurité. Je suis conscient de ce défi et de l'incidence négative qu'il a sur vos activités. Mon administration est en train de travailler pour apporter des réponses appropriées et les résultats se feront sentir, comme je viens de le dire, bientôt. J'ai l'entière confiance dans le Premier ministre qui dirige le CSPN, le ministre de la Justice, ainsi que le nouveau directeur de la police nationale d'Haïti. Ils sont tous instruits. La société est impatiente et veut vivre dans le calme et la tranquillité. Je compte ainsi sur vous, le secteur privé des affaires, pourvoyeur d'emploi, source de recettes publiques, mais aussi catalyseur de la croissance économique, à m'accompagner de cette lutte pour la recherche du bien-être pour tous. Nous avons tous intérêt à avoir un pays plus digne, plus développé, plus riche, plus moderne, plus stable, plus institutionnalisé. Aujourd'hui est jeudi. Je reviens du Nord-Ouest lundi matin. J'ai laissé la ville du Mosée-Nicolas à 2h. Je suis arrivé à 2h de l'après-midi, je suis arrivé à Port-au-Prince à 2h du matin. J'ai fait peut-être 2 ou 3 arrêts sur la route. Mais je dois vous dire que cette route, elle n'est pas longue, elle est mauvaise. Les membres du secteur privé, ici présents ce soir, ont cette même sensibilité sociale avec moi et les membres du gouvernement. Les membres du secteur privé, ici présents ce soir, comprennent clairement qu'est-ce que ça veut dire le pays en dehors. Haïti a besoin de vous. Vous êtes des fils de ce pays. Vous êtes des filles et des fils de ce pays. Le pays ne peut pas marcher sans son secteur privé. Nous sommes, en fait, condamnés à vivre ensemble. Mais nous devons avoir le courage aussi de nous regarder l'un l'autre dans les yeux pour dire la vérité, rien que la vérité. Le problème de stabilité politique que nous sommes en train de connaître aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. C'est la résultat d'un ensemble de mesures, je dirais de mauvaises décisions qui ont été prises par le passé. Et c'est pour ça aujourd'hui, nous voulons nous mettre ensemble, nous devons, je dirais, nous mettre ensemble pour dire non à ces groupuscules, ou bien à ces gens qui pensent qu'ils ont le monopole de la violence. Pour leur dire aujourd'hui, Haïti veut prendre un autre chemin. Le chemin de la cohésion, le chemin de l'entente, le chemin de l'union, le chemin du vivre ensemble.
Et c'est pour ça que je me bats depuis mon arrivée à la tête du pays pour mettre en place des réformes, parfois ambitieuses. Je prends l'exemple du secteur de l'électricité. Je me suis battu, je suis en train de me battre pour électrifier ce pays. Parce que je crois fermement que l'électricité n'apportera pas le développement, mais c'est un prérequis au développement. Nous ne pouvons pas parler de développement sans l'électricité. Je me bats à électrifier tout le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je veux parler des 147 communes du pays, parce que toutes ces petites villes font partie d'Haïti. Et je vous invite d'ores et déjà à visiter ce pays en dehors qui vous attend. J'ai passé 3 jours à l'extrême pointe du nord-ouest, la semaine dernière. La chaleur et l'hospitalité de ces gens vous attendent. Le pays a besoin de vous. Il faut laisser un peu les grandes villes pour aller voir comment ces gens sont hospitaliers. Comment ce sont des gens brillants, des gens qui ont de l'espoir dans leurs yeux. Je vous demande, mes sœurs et mes frères du secteur privé, à marcher l'un à côté de l'autre, à marcher ensemble avec le gouvernement, avec l'État haïtien, pour donner à cette génération qui nous regarde, je veux parler de la génération future, de ces jeunes qui nous regardent, pour leur donner de l'espoir, pour leur dire, voilà le pays que nous rêvons pour eux. Parce qu'Haïti, aujourd'hui, je le dis, je le crois, ne va pas mourir. C'est un pays qui vous aime, et c'est un pays que vous aimez aussi. Je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi.